Ça fait maintenant 3 ans que je suis ici, donc en Malaisie, plus précisément à Kuala Lumpur. Donc j'aimerais faire cette vidéo pour faire un récap, un bilan global sur comment est le coût de la vie, les logements, la nourriture, toute la vie de manière générale. C'est un pays qui est assez peu commun pour les expatriés. C'est vrai que quand on dit aux gens, quand moi-même je dis aux personnes que je suis expatrié ici, les gens sont assez surpris parce qu'on pense souvent à la Thaïlande, à Bali, tous ces endroits-là. Mais la Malaisie est aussi une excellente option et je vais vous montrer un petit peu tous les points de vue que j'ai par rapport au pays, les endroits qui sont sympas à voir, etc. Et du coup, c'est l'objet de cette vidéo. Donc j'aimerais aussi également revenir sur pourquoi j'ai choisi ce pays, pourquoi je suis arrivé ici. Donc vous redonner mon retour d'expérience. Et je veux aussi demander l'avis de quelques personnes ici pour qu'on puisse avoir un retour d'expérience de plusieurs points de vue et pas seulement le mien pour lequel il peut être biaisé. Alors pourquoi je suis arrivé ici en Malaisie? Pour être totalement transparent avec vous, c'est un pur hasard. C'est-à-dire que vraiment je suis arrivé pur hasard, j'étais jamais venu en Asie auparavant et en fait tout simplement j'ai pris la map et j'ai fait comme ça, c'est intéressant. Je voulais pas aller dans un endroit où il y a tout le monde, genre je sais qu'il y a une trade un peu par rapport à Bali, la Thaïlande, Dubaï, etc. Je dis pas le contraire, ça a l'air aussi très sympa, c'est juste que c'est pas forcément des endroits que je voulais faire. J'ai toujours été un peu attiré par les pays qui sont un peu hors du commun. Attention Camille de pas tomber. Et vraiment, je me vois passer une bonne partie de ma vie ici. Donc voilà, vraiment, je suis arrivé ici par pur hasard et j'ai eu un énorme coup de cœur pour le pays. Donc j'ai vraiment accroché. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est vraiment ici que pour moi tout a commencé. J'ai vraiment énormément aimé l'environnement, comment est la vibe, etc. ici. Il faut savoir que c'est un pays qui est, on va en parler plus après dans la vidéo, mais c'est un pays qui est vraiment idéal pour tout ce qui est productivité, vraiment rester dans une sorte de bulle. Et comme vous l'avez vu, c'est un pays qui est très développé, contrairement à ce qu'on peut imaginer, etc. C'est vrai que les gens n'entendent pas forcément parler de la Malaisie, et pourtant, c'est vraiment très développé, il y a toutes les facilities, etc. ici, donc c'est très pratique. Puis pour avoir beaucoup voyagé, j'ai vraiment fait beaucoup d'autres pays, et vraiment ici, j'ai vraiment ressenti quelque chose qui fait que je me sens très à l'aise, je me sens vraiment chez moi ici. Donc voilà, c'est un petit peu la raison pourquoi je suis arrivé ici. Alors pour ce qui est de la Malaisie, je pense que vous savez tous vous situer sur une carte, sinon je vous mettrai un schéma au cas où, mais on est entre Singapour et la Thaïlande, on est vraiment au milieu, donc très pratique d'un point de vue géographique. Donc c'est aussi très bien dans le sens où si demain je veux rayonner un petit peu sur toute l'Asie, c'est très facile, il y a les aéroports qui sont juste à côté à 1h45 minutes, quelque chose comme ça, non ça vraiment juste à côté, et je peux très facilement rayonner sur plein de pays, que ce soit le Vietnam, Bali, la Thaïlande. Par exemple, dans 3 jours je pars à Bali, j'ai 2 heures de vol, un billet d'avion je crois que vous pouvez démerder pour 30-50 euros, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà un petit peu. Pour ce qui est du climat, alors c'est un climat tropical, ok, et ça c'est un des inconvénients je trouve par rapport au pays, dans le sens où il fait vraiment très humide. Ok, il fait très chaud, donc on est sur une température entre les 29 et 35 degrés à peu près, donc tous les jours. C'est vraiment la même météo toute l'année. Il y a une période, saison de pluie, où il pleut un peu plus, mais honnêtement, c'est pareil, il y a un peu une rumeur avec les saisons de pluie. En réalité, il pleut 2 heures par jour. Ou 1 heure, pas plus que ça. C'est un peu comme ça tous les jours, toute l'année. Quand on regarde la météo de Apple, on voit qu'il pleut tous les jours, mais en réalité, c'est pas vraiment le cas. On peut le voir, hein. Il est censé pleuvoir aujourd'hui. Peut voir la météo, mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue climat, c'est pas forcément très agréable. Je vous donne un exemple, et moi j'aime bien m'habiller, mettre des belles chemises, des trucs comme ça. Je transpire très vite, je suis même en ce moment en train de transpirer, donc en fait le truc c'est que c'est vraiment pas agréable, juste ce point là, dans le sens où voilà, si je veux aller me promener, marcher, moi je suis quelqu'un qui aime bien marcher et tout, et au final c'est un peu chiant, tu transpires tout le temps, mais bon, c'est toujours mieux ça que les moins 10 degrés dégueulasses qu'on a en France. Désolé. Alors je pense que vous l'aurez compris, je vous mettrai aussi des b-rolls pendant toute la vidéo, mais au niveau des infrastructures, on a vraiment des infrastructures qui sont incroyables, que ce soit déjà rien que le métro. J'ai halluciné ici quand j'ai pris le métro, on est à 10 centimes le ticket, j'exagère pas, 10 centimes le ticket, vous pouvez rayonner sur toute la ville très facilement, et métro impeccable, il n'y a pas de pull à pisse, des clochards partout, c'est pas dégueulasse. Un métro qui est impeccable, tout est propre, tout est magnifique. Il y a même une séparation pour métro homme-femme. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, mais il y a un wagon uniquement réservé aux femmes, et on voit vraiment la différence. Même les toilettes, j'y suis allé, j'ai pris du plaisir pour aller aux toilettes là-bas. Donc vraiment infrastructure incroyable, les restaurants, tout est très propre, tout est très clean dans la ville. C'est vraiment, il y a une énorme différence si on compare à l'Occident ou plus précisément la France. Il y a un upgrade en termes de qualité de vie ici qui est juste hors norme, donc vraiment, et surtout on va en parler après, mais par rapport au coût de la vie ici, c'est juste improbable d'avoir encore aujourd'hui des rapports qualité-prix qui sont aussi importants. Également les routes aussi qui sont vraiment très qualitatives, il y a des routes partout, tout est très bien organisé, la connexion internet qui est impeccable, rien à dire là-dessus, donc très bonne wifi, tout ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors pour ce qui est de la sécurité, ça c'est un sujet qui est très important, surtout qu'aujourd'hui en Occident, ça devient un peu n'importe quoi. On est la France d'ailleurs top one en Europe pour des pays qui sont les plus dangereux, tout simplement sur toute la zone Europe. Ici on est dans l'un des pays les plus sûrs du monde, en tout cas à mon goût. J'ai jamais rien vu de bizarre, aucune criminalité, d'agression. Il n'y a pas de coin. Il y a souvent, vous savez, des pays,
et c'est même la norme, hein, c'est qu'il y a des coins où il faut toujours éviter d'aller. Il y a toujours des coins où c'est un peu craignos, etc. Même si le pays peut être safe, etc., il y a toujours des coins où il faut pas aller. Ici, ça n'existe pas. Vous pouvez aller n'importe où, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez rayonner vraiment sur toute la ville sans aucun souci, à n'importe quelle heure. J'ai même pas peur de dire qu'à 3h, 4h du matin, un enfant de 6-7 ans peut se promener dans la rue, il va absolument rien lui arriver. C'est vraiment d'une sécurité qui est impeccable. Voilà, la police est partout, s'il se passe quoi que ce soit, etc. Encore une fois, j'ai jamais rien vu de bizarre. Donc voilà, en termes de sécurité, ici, on est vraiment sur un pays qui est extrêmement calme, très safe. Il n'y a aucun souci là-dessus et on le ressent vraiment quand on est dans la vie de tous les jours, etc. C'est au début, quand j'avais vraiment vécu qu'en France ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'on ce côté sécurité, etc. Quand les gens le disent, on s'en rend pas vraiment compte, mais vraiment il y a un énorme sentiment de sécurité. Alors pour ce qui est du coût de la vie, le coût de la vie, alors il y a vraiment plein de variables qu'il faudrait qu'on revoie, mais globalement, c'est quand même, en termes de rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Ici, ça détruit la France. Je pense que vous avez pour 4 fois moins du prix, 3 fois moins du prix, 3 fois moins du prix par rapport à la France facilement. Mais il y a quand même certaines similitudes où, par exemple, si vous voulez vivre un lifestyle un peu européen, vous n'allez pas être non plus très loin de ce que vous payez en France. Moi, par exemple, je sais que je dépense à peu près la même chose que ce qu'un Français va dépenser pour une vie européenne. Donc, par exemple, si je donne des similitudes, un très bon exemple que moi j'ai remarqué, c'est que tout ce qu'on a en France qui n'est pas cher est très cher ici, et tout ce qu'on a en France qui est cher est vraiment pas cher ici. Par exemple, les sushis. Les sushis sont vraiment extrêmement moins chers. Si je compare à la France, ça n'a rien à voir. À l'inverse, par exemple, le chocolat est hors de prix. Genre une tablette Line, je crois, c'est 5-6 balles, un truc comme ça. Ouais, 5-6 balles, enfin ouais, 7 euros, c'est énorme pour une tablette de chocolat. Après, c'est pas plus mal, hein. Le chocolat, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé, mais voilà, vraiment, en termes de coût de la vie, il y a plein de variables comme ça, mais sinon, que ce soit déjà, bon, j'ai expliqué pour les transports en commun, les taxis, je veux traverser la ville, ça coûte 3 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a plein de trucs, mais ça va être tout ce qui est les activités de manière générale. Le cinéma, par exemple, le cinéma qui va être dans les alentours de 4 euros, 4-5 euros, quelque chose comme ça, vraiment pas cher. Il y a plein de choses, ce serait compliqué de résumer ça dans une vidéo, mais en termes de coût de la vie de manière générale, comme j'expliquais, on est le badminton. Moi, j'aime bien jouer au badminton avec Camille. C'est vraiment bien plus avantageux. Enfin, pour vous donner un range, c'est pour ça que c'est intéressant aussi que je demande l'avis de plusieurs personnes, mais pour vous donner un range de dépenses, etc. On vit très très bien en Malaisie, une bonne vie, honnêtement. J'ai envie de dire à peu près pour 1750 euros. 1750 euros par mois. On a vraiment un très bon cadre de vie. Full City Center, là, par exemple. On va faire une case un peu sur le logement après, mais je suis dans l'un des meilleurs condos de KL. Okay, je paye comme loyer 750 euros par mois. C'est vraiment abusé pour ce que je peux avoir et pour surtout où je suis situé. On voit les Petronas qui sont, on a déjà filmé tout à l'heure, mais les Petronas qui sont juste là. Je suis full centre-ville, j'ai tout à côté de moi. On a un coût de la vie qui est extrêmement avantageux. Les loyers qui sont vraiment pas chers. Donc, comme j'ai expliqué, à peu près à 1750 euros. Alors, moi, je dépense un peu plus, mais franchement, 1750 euros, 1600, vous êtes vraiment bien, vous avez une vie, si vous faites pas de conneries, etc., vous abusez pas, vous sortez pas tous les soirs. Mais du coup, voilà, pour ce qui est du coût de la vie, ça va être à peu près ça. Pour les logements, vous pouvez facilement trouver quelque chose de très quali. Il y a une grosse différence quand même entre ce qui est Airbnb, Agoda, tout ça, et si on compare à un contrat à l'année, ce qui est normal en soi. Pour côté Airbnb, quand même, on va être aux alentours de, j'ai envie de dire, pour avoir vraiment un truc très clean, pas loin des 1000 euros. Honnêtement, 900 000 euros, c'est le range si vous voulez vraiment quelque chose court terme. Par contre, lycée à l'année, avec un contrat à l'année, là vous êtes entre à peu près 750, 800, un truc vraiment très clean. Non, c'est à peu près ça, genre. Mais parce que toi et moi, en soi, on paye à peu près la même chose, non? On a vraiment des trucs très clean. Camille, c'est pareil. Il habite full centre-ville, encore plus centre que moi. Après, plus centre que ça c'est un peu à rien. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour ce qui est coût de la vie de manière générale, très avantageux. Si vous voulez avoir une vidéo avec plus de détails sur tout ce qui est budget, nourriture, etc., toutes les catégories, tous les secteurs, j'ai un ami qui a fait une très bonne vidéo sur le sujet, donc je vous mettrai le lien juste ici ou dans la description. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu plus en détail, je vous laisse aller checker ça et puis on reprend pour la suite de la vidéo. Alors je suis actuellement dans un café juste en bas de ma tour, donc je viens régulièrement ici pour boire un café, peu importe. Là j'ai pris ma boisson préférée, Ice Lemon Tea. Si vous venez ici d'ailleurs, je vous invite à goûter ça. Alors je voulais faire un point un petit peu sur le côté culturel. Quel type de population on peut trouver ici, quel aussi type de culture on peut avoir ici. Il faut savoir que à peu près, donc j'ai les stats sous les yeux, 65% de la communauté sont des Malaisiens, donc Malaisiens purs et durs, puisqu'on est dans leur pays, c'est normal. Et également on va avoir à peu près entre 20 et 25% de la communauté qui est chinoise. Donc ça va être des Chinois malais de manière générale. Il faut savoir que d'un point de vue financier, ça se ressent. Quand même une grosse majorité des Chinois sont assez aisés ici. On voit vraiment la différence. Très souvent, on verrait beaucoup de voitures de luxe. Ça peut être des infrastructures qui sont très développées, etc. Il y a vraiment une culture chinoise qui est très présente ici en Malaisie. On voit vraiment tout type de personnes. Donc, également, on va avoir entre 6 et 8% de communauté indienne également qui est dans le pays. Il faut savoir que c'est vraiment un melting pot en termes de culture. On a aussi beaucoup de personnes du Middle East. On va vraiment avoir tout type de personnes. Ça se reflète aussi dans la nourriture. On va avoir aussi beaucoup de nourriture turque, nourriture du Middle East, nourriture asiate, nourriture malais, nourriture chinoise.
chinoise, japonaise, etc. On a vraiment tout type de culture en termes de culinaire, etc. Pour ce qui est du côté religieux, on va avoir quand même un pays avec une grosse majorité musulmane, donc avec à peu près 75%. Donc pour ceux qui sont vraiment musulmans, qui veulent se rapprocher de leur culture, etc. Vous avez vraiment beaucoup de mosquées ici, il y en a énormément. Donc pour pratiquer, même pour tout ce qui est nourriture halal, etc., ça va être beaucoup plus simple que si vous êtes dans des pays d'Occident, etc. Donc voilà, on va avoir également le bouddhisme, le christianisme également qui vont être aussi présents. Certains endroits en fait du pays ont des régions ou des zones qui sont plus importantes pour chaque religion en particulier. On va avoir par exemple Malacca, qui là est une ville très chrétienne, et d'autres endroits où on va avoir la religion musulmane qui va dominer, etc. Donc voilà, c'est vraiment un gros melting pot en termes de religion. Alors pour ce qui est des expatriés, on va vraiment avoir des personnes qui sont des familles, etc., qui sont vraiment en place, qui ont déjà leur vie de famille, qui sont avancées, qui ont un certain niveau de business, ça se ressent. C'est pas, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ici sont à un certain niveau de business, sont déjà avec des grosses fortunes ou quoi que ce soit. On va pas vraiment avoir le digital nomade un peu babos qui se promène avec son sac à dos. Ça va vraiment être beaucoup plus des personnes avancées à un certain stade, et je trouve ça plus inspirant et plus intéressant. Et c'est ce que je préfère avoir de mon côté, même si j'ai absolument rien contre les digital nomades sac à dos. Ça peut être quelque chose de très intéressant, mais quand même, si on veut à long terme plus se développer et vraiment construire quelque chose de solide, avoir un entourage aussi qui est solide, c'est quand même plus intéressant d'être avec des profils qui sont vraiment à un certain niveau de business et qui sont plus avancés et qui du coup ont une structure à l'année ici. Donc voilà. Il y a un point sur lequel j'aimerais revenir également, ça va être un petit peu le type d'environnement d'un point de vue business et également les opportunités qu'on peut avoir ici. Vous m'excuserez au passage, j'ai oublié la petite mousse pour le micro, donc il y a un peu du bruit, il y a la clim, la musique, bref. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que pourquoi je veux parler de ça, quand les personnes veulent s'expatrier, veulent aller dans une destination qui n'est pas leur pays d'origine, la plupart du temps, soit vont venir avec leur business en ligne, donc déjà tout setup, dans ce cas c'est parfait, ou alors veulent aussi tout simplement entreprendre dans le pays. Okay, d'un point de vue business sur place, c'est moins intéressant que si on vient en tant que nomade. Alors il y a une règle qui est très importante à respecter, ne venez surtout pas avec votre mindset de je suis européen, je sais tout, je vais arriver là-bas, je vais faire plein de business, etc. Les gens vont vraiment m'admirer. Vraiment pas du tout. Il faut savoir que les Asiatiques ont leur culture, ont leur façon de voir les choses et qui est complètement différente de la nôtre. Et aussi surtout les Malais. Par exemple, je donne un exemple. Si vous pensez que vous arrivez en tant que Français, vous allez faire un restaurant français, vous allez tout déchirer. Les Asiatiques, il faut savoir qu'ils ont une autre manière d'aimer la nourriture. On n'a pas, selon eux, la meilleure nourriture du monde. Les Malais vont préférer la nourriture asiatique, leur propre nourriture. Ils ont leur manière de manger, des petites quantités. Ça va être, enfin, là, je parle de resto, mais ça peut être plein de secteurs en particulier. Il y a surtout sur l'amusement, sur le divertissement, sur la façon dont ils occupent leur journée, etc. Tout est différent ici. Si vous voulez vraiment faire quelque chose sur place, adaptez-vous. Adaptez-vous avec les coutumes locales, adaptez-vous à comment en fait les Malais voient les choses, etc. Parce que sinon, vous allez vite vous perdre. Vous allez voir que même d'un point de vue professionnel, business, etc., les Malais fonctionnent pas pareil. C'est des gens très chill, très on a le temps, tranquille, etc. C'est pas du tout des personnes qui vont être pressées par la vie, etc. Plus les Chinois, ça va être plus les Chinois d'ailleurs, j'en avais déjà parlé tout à l'heure, mais plus les Chinois, eux, vont être avec une énergie un peu plus différente. Mais si, alors c'est mon point de vue, c'est ce que moi je remarque, je constate. Les personnes qui pèsent le plus, qui sont vraiment dans certains niveaux de business, ça va être les Chinois. Les Chinois ici, c'est ceux qu'on voit qui sont vraiment à des niveaux de business qui sont très hauts. Okay, il y a des grosses fortunes ici qui viennent de Chine. Vous allez tout de suite le remarquer, ça se remarque vraiment quand vous êtes dans le centre-ville, etc., même dans certains quartiers. Les gens ici qui sont, très souvent, ça va être e-commerce, import-export, ce qui est business lié à la Chine en fait. Il y a beaucoup de personnes qui vont souvent à la foire de Canton pour faire des allers-retours justement, pour être, entre guillemets, fuir le communisme. Par rapport à la Chine. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes de ce profil-là. En fait, il faut savoir que, en tout cas, c'est mon point de vue et je suis pas le seul à le constater. Les Chinois sont quand même assez fermés. Quand je dis fermés, c'est pas eux qui vont venir te voir et te demander ce que tu fais dans la vie. Okay, c'est pas eux qui vont t'accueillir, c'est pas eux qui vont te tenir la porte quand tu es juste derrière eux. Encore une fois, c'est la culture, je respecte, il n'y a aucun problème là-dessus. Peut-être que nous, on a été éduqués comme ça à tenir la porte quand il y a des gens, en tout cas moi je le fais toujours ici. Mais il y a quand même un ressenti où tu sens que t'es pas la bienvenue, tu vois. Je parle pour les Chinois. Même d'un point de vue femme, etc. Je pense que quelqu'un qui veut avoir une relation avec une Chinoise ou quoi que ce soit, c'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment être en interne, avoir des contacts dans la famille, etc. Parce que on sent vraiment qu'on n'est pas forcément la bienvenue. Peut-être que c'est que mon retour d'expérience et qu'il y en a qui ont vraiment une expérience qui est différente, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. On va dire qu'il y a plusieurs ethnies ici, donc j'avais dit les Malais, les Chinois, les Indiens. Malais, Indiens, vraiment rien à dire, c'est des gens très accueillants, très gentils. Mais même les personnes du Middle East, adorables. Mais les Chinois, c'est des personnes qui, voilà, elles sont là, elles font leur business, elles font leurs affaires, elles sont en famille, mais par contre, t'es pas chinois, donc on te parle pas trop, quoi. C'est un peu ça, mais c'est ok encore une fois avec ça, j'ai pas de problème. Et là où je veux en venir, c'est que, entre guillemets, les personnes qui sont sur des plus hauts niveaux de business, dans ceux qui sont malais, sont des personnes qui sont
pas forcément très accessible. En tout cas, jusque-là, c'est le ressenti que j'ai eu. Peut-être que c'est vraiment dans des niveaux très supérieurs de business que on peut fréquenter ce genre de personnes. Mais voilà, moi, c'est un peu le point de vue que j'ai. Après, évidemment, il y a beaucoup d'expatriés ici. Mais ce qui est agréable, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est pas des personnes qui font semblant, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on les connaît, hein, les entrepreneurs qui sont en réalité au chômage et qui sont juste 6 mois en train de voyager. Et pas du tout. Ici, les gens que je connais qui sont ici sont des gens qui bossent, sont des gens qui font du business, sont des gens qui font de l'argent et pour de vrai. Voilà, c'est vraiment le point de vue que j'ai. Et c'est, je trouve, ce qui rend l'endroit agréable, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un endroit fake, on sait qu'on est avec des personnes, ça bosse. Et c'est ce qui rend, je trouve, la ville, enfin le pays plus intéressant. Okay, on sait qu'on est dans un endroit où ça bosse. On sait qu'on est dans une capitale qui est productive, etc. Et qu'on n'est pas dans un endroit où tout le monde fait semblant, tout le monde est fake. On les connaît, enfin voilà, j'ai 12 startups, mais en réalité, quand tu creuses derrière, il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est en tout cas mon point de vue que j'ai d'un point de vue opportunité. Donc conclusion, à venir d'un point de vue physique avec la fiscalité, parce qu'ici, il faut savoir que c'est territorial. Encore une fois, c'était quelque chose dont je voulais parler après, mais c'est pas forcément très intéressant si vous venez et que vous voulez vraiment faire du business dans le pays. Par contre, si vous êtes avec votre business en ligne, etc., ça peut être intéressant. Mais ce que je conseille, c'est de venir ici avec son business qui est déjà setup. En tout cas, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bon, là, je suis actuellement à KLCC Park. C'est le parc le plus connu qu'on peut avoir ici. Donc, c'est juste à côté des Petronas. D'ailleurs, ils sont juste derrière. Mais pas très loin de chez moi. Moi, j'habite dans une tour juste à côté, donc vraiment pratique. Je viens de temps en temps ici. Je voulais faire un petit point sur tout ce qui est fiscalité. Donc en termes de fiscalité et également en termes de titre de résident. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ici et à quel point c'est intéressant? Alors déjà, il faut savoir qu'on a ici la taxation territoriale. Tout l'argent qui n'est pas généré dans le pays, vous n'êtes pas taxé. Donc ça fait du 0%. Déjà ça, très très bon point. Donc ça peut être intéressant pour tous ceux qui ont du business en ligne et qui sont dans la majorité des cas hors du pays pour générer de l'argent. Donc on peut être à 0% et également il faut savoir que c'est un pays qui est crypto-friendly. Donc c'est-à-dire qu'en termes d'imposition sur la crypto-monnaie, vous avez absolument rien. Okay. Donc ça c'est un petit peu pour le côté extraterritorial et également pour tout ce qui est en termes de taxation dans le pays. Là par contre c'est moins intéressant. Donc on dépasse largement les 20%. Pour ce qui est de taxation dans le pays, on est sur un système de barème. Donc pour tous ceux qui génèrent de l'argent dans le pays, là en termes de fiscalité, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, avec tout ce qui est restaurant, etc., c'est bien moins intéressant dans le sens où là, vous allez être taxé et pas qu'un peu. Okay, c'est un système de barème, donc plus vous allez gagner de revenus, plus vous allez payer d'impôts. Okay, on n'est pas au niveau enfer fiscal comme l'Europe, mais on est quand même pas loin. Okay, donc c'est pour ça que vraiment, pour moi, la Malaisie, c'est une option qui est très intéressante, seulement si vous êtes dans l'optique de générer de l'argent en dehors du pays. Donc ça va être un petit peu pour le côté fiscalité. Alors, en termes de visa, donc qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de titre de résident? On va avoir en premier lieu le Deoranto. Donc c'est le plus facile d'accès. En termes, en tout cas sur le papier, il est très facile d'accès puisqu'il demande à peu près 2500 $ de revenus minimum par mois. Donc bon, quand on fait du business en ligne, c'est facilement atteignable. Donc ils vont vous demander ça avec un bank statement, donc un track record, une preuve comme quoi ça fait minimum 3 mois que vous gagnez en fait ces revenus-là. Ils vont demander également votre secteur d'activité, enfin une assurance vie, enfin voilà, c'est un petit peu les bases. Mais sur le papier, c'est facilement accessible, sauf qu'en réalité, il y a quand même énormément de refus. Je constate énormément de personnes autour de moi qui se font refuser. Okay, moi-même, je me suis déjà fait refuser. C'est quand même assez délicat là-dessus. Il y a un faible taux de réussite sur le visa, alors que pourtant, même si on remplit tous les critères, eh ben on se fait quand même refouler. Donc ça, c'est un peu chiant. Et donc ça, voilà, il y a ce point-là à prendre en compte. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et également, le temps d'attente aussi est très long. Moi, ça avait mis 6 mois, il me semble, à avoir une réponse. Donc c'est pour ça que c'est quand même très long. Ils sont pas pressés par le temps ici. Très long et faible taux de réussite. C'est pas pour décourager certains, mais c'est quand même un peu le cas. Et aussi, le problème avec le Deoranto, c'est que c'est 1 an de visa et renouvelable pour seulement une autre année. Donc en fait, en tout, on peut avoir 2 ans. Donc ça, 2 ans. Alors 2 ans, ça peut être intéressant hein, si on veut un peu prendre la température, tester le pays, rester sur du moyen terme. Mais en réalité, si vous voulez vraiment vous projeter ici, avoir une vie long terme, 2 ans, c'est un peu short. Okay, c'est un peu chiant. C'est-à-dire que si vous voulez acheter de la décoration pour votre appartement, je sais pas, peu importe, si vous avez des projets ici, 2 ans, c'est un peu short pour se projeter. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est assez problématique. Après, les options suivantes, là, on va avoir le visa MM2H, donc My Second Home Visa, qui lui est un visa. Alors, c'est pas pour tout le monde. Déjà, il faut avoir 25 ans. J'ai pas l'âge, je suis trop petit. Et donc là, du coup, pour le MM2H, donc il y a 3 options. Donc pour ce qui est du visa, et on va avoir donc déjà le Silver qui demande donc 150 000 $ de dépôt. Donc c'est un dépôt que vous allez faire ici en Malaisie. C'est pas une donation, d'accord. Et ça va vous donner donc 5 ans de résidence. Donc voilà, 150 000 $, donc 5 ans de résidence. Okay. Ensuite, on va avoir le Gold. Donc Gold, on est sur 500 000 $
de donation, donc soit 2,2 millions de ringgit. Et là, vous aurez droit à un titre de résident pour 10 ans. Alors, il faut savoir qu'au bout d'1 an, vous pouvez déjà faire un retrait de la moitié du dépôt que vous aurez fait. Et en troisième, on va avoir le Platinum. Donc là, avec 1 million de dollars de dépôt, ok. Donc c'est dans une banque en Malaisie. Et vous aurez le droit à un titre de résident de 15 ans, exactement. Et en fait, le problème avec ce genre de visa, c'est qu'il y a le coût d'opportunité. Donc c'est-à-dire qu'en fait, vous faites un dépôt, c'est pas une donation en soi. Donc l'argent est techniquement pas perdu, mais vous perdez de l'argent dans le sens où c'est de l'argent qui est pas investi pendant ce temps-là, ok. Donc il y a l'intérêt. On va dire que bon, ça dépend pour qui, mais moi, en moyenne, je vais tourner autour des 10% par an. C'est-à-dire que tous les ans, je perds 10% sur le dépôt que j'ai fait. Et en plus de ça, vous rajoutez sur le fait que c'est une banque en Malaisie, sur du ringgit. Alors, il y a des banques où il y a la possibilité d'avoir son argent en dollars, comme Maybank par exemple, mais c'est sur très souvent des banques malaisienne en ringgit, ce qui fait que la devise, franchement, c'est pas la meilleure. Donc dans l'histoire, vous vous retrouvez un petit peu perdant. Alors certes, il y a par contre la possibilité, au bout d'1 an, de retirer la moitié de ce que vous avez déposé. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça, on va dire, amortit le choc, mais c'est seulement sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il faut justifier la raison pour laquelle vous le faites. Ça peut être achat immobilier, investissement, mais globalement, ce qu'ils veulent, c'est que l'argent soit dans le pays. En fait, il faut montrer que vous avez un intérêt dans le pays. Donc, mais voilà, c'est un petit peu ce qui me dérange avec ce type de visa. Après, ça peut être intéressant pour un certain type de profil. Je prends par exemple quelqu'un qui a un certain niveau de fortune, mais même quelqu'un qui a 3-4 millions de patrimoine, mettre 1 million bloqué sur des comptes ici, c'est chiant. En vrai, c'est chiant, c'est de l'argent qui ne travaille pas, ça fait 100 moins. Donc bon, voilà, c'est les options qu'il y a ici, on va dire. Et après aussi, il y a une autre option, c'est de se marier à une Malaisienne, tout simplement. Mais bon, ça, je sais pas si c'est quelque chose qui est dans votre option. Moi, pour le moment, c'est pas du tout le cas, donc voilà. Alors, là, je suis au badminton actuellement, donc je viens de temps en temps ici pour du coup battre Tom, que je bats très régulièrement. Et non, c'est faux. Je voulais un peu aussi demander son point de vue. Je vous avais expliqué que j'aimerais aussi avoir un petit peu le retour de plusieurs personnes dans cette vidéo, histoire qu'on puisse comparer, parce que qu'on n'ait pas uniquement mon point de vue à moi. Donc Tom, présente-toi un petit peu, dis-nous un peu ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps tu es là, parce que je sais que ça fait déjà... Toi, tu as beaucoup voyagé, donc tu as des bons points de comparaison. Et donne-nous un petit peu ton retour sur comment ça se passe ici, la vie en Malaisie. Donc, Alors moi, c'est Tom John sur les réseaux. Je fais du contenu pour les hommes en général, sur la beauté masculine ou surtout sur la coiffure en général et les coupes de cheveux. Ça va faire depuis février que je suis arrivé en Malaisie. Et ouais, j'ai pas mal voyagé parce que j'ai dû faire plus de 20-25 pays. 1 an en tour du monde, et pendant ce tour du monde je suis passé en Malaisie, j'ai bien aimé le pays, donc j'ai décidé que le jour où on devait s'installer pour se défiscaliser, etc., ça serait la Malaisie. Bon, pour la défiscalisation c'est plus compliqué en Malaisie que ce que je m'attendais. La bouffe est bonne, on va avoir 5 cultures, ce qui est pratique pour pouvoir changer. Après, si on reste sur une bouffe qui va être européenne, on a la possibilité de le faire, mais on n'aura pas les mêmes prix attractifs qu'on a en Malaisie. On est sur un coût de la vie qui est vraiment bas. Une des commodités niveau appartement qui sont... Par rapport à la France, ouais. En termes de points de comparaison, tu dirais on est à peu près comment en termes de coût de la vie? En termes de coût de la vie, pourcentage en moins. Pour le train de vie que j'ai si là, t'avais le même train de vie en France, je pense qu'on est à peu près à 350%. Même 3-4 fois à peu près. Ouais, 3-4 fois le prix de la vie. Un appart comme le tien, en France, tu payes 1000 balles, non? Ouais, c'est ça. Rien que sur l'appart, on est à 8 fois le prix. Il y a un très bel appartement aussi. Donc, on a 3 piscines, un jacuzzi chauffé. C'est insolent. Non, c'est insolent. Ouais. Une salle de sport, une salle de yoga, des trucs de jeu pour les enfants, et un pédiluve carrément pour apprendre à nager. Et pour le coût de la vie, mais ça n'a rien à voir. En France, on serait... en sachant qu'on a la capitale, ville où il y a 2 millions d'habitants, je crois. Pareil, à Paris, t'es l'équivalent de 10 000 balles. La bouffe, c'est quand même plus compliqué. Si tu manges vraiment clean, t'es pas si loin que ça de la France. Ouais, non, t'es plutôt... Ouais, on va dire t'as 80% du prix de la France. Et par contre, c'est plus difficile de manger aussi clean, j'ai envie de dire. Au niveau des labels, etc. Tu vas pas avoir les mêmes labels que l'Europe. C'est aussi pour ça que l'Europe, c'est chiant. Point de vue sécurité un petit peu. Ouais, si c'est vraiment tranquille. Ouais, on est d'accord. Je suis ici, je laisse mon Mac 3000, 5000 balles sur la table, c'est pas grave. Pareil avec la Thaïlande. C'est des pays en Asie où la sécurité elle est plutôt simple. Mais il y a quand même une petite différence, mais entre Thaïlande et Malaisie. Ouais. Petite. Genre tu sens que c'est un level au-dessus encore. Que la Thaïlande. Ouais. Pourquoi? En termes de clean, sécurité et tout. Un peu. Parce qu'il y a pas, en fait ici t'as pas toute la... Tu vois, en Thaïlande, t'as la racaille parisienne. Ouais, voilà, c'est ça. On n'a pas ici, parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils font là-bas, tu vois. Les points qui font que c'est beaucoup plus safe ici, c'est qu'on n'a pas le nombre de voyageurs français qui sont, eux, des personnes qui vont avoir l'habitude de pouvoir voler s'ils ont la possibilité. Que ce soit en Thaïlande, les fois où j'avais peur pour mes affaires, c'est les endroits où il y a des touristes. Que ce soit des casiers, que ce soit des hôtels où tu laisses tes bagages ou des restaurants. Là où je me dis, tiens, est-ce que je laisse mes 2 téléphones, mon ordi? Je me pose pas la même question ici parce qu'il y a que des locaux et personne fera ça. Okay. Et un dernier point hyper important aussi que je voulais voir avec toi. Est-ce que tu peux nous donner, Tom, s'il te plaît, ton retour un peu sur les femmes ici en Malaisie?
Les femmes ici, ça va. Elles sont... Il y a de tout style. Hein. On va quand même avoir toujours de la mixité dans les cultures parce qu'on a beaucoup d'immigration aussi au niveau de nombre de personnes qui sont... Après, on a encore l'âge de pouvoir être avec des personnes à l'université, etc. Donc, quand tu viens toucher entre 20 et 25 ans, tu as beaucoup de cultures différentes. Donc, tu vas avoir du Kazakhstan, tu vas avoir... Kazakh, très belle femme. Ah, magnifique. Maintenant, Kazakh, très belle femme. Malaisienne. On a des belles femmes. Après, il y a quand même un taux d'obésité, il faut le dire, qui est assez élevé. Ouais, c'est un des pays où il y a le plus d'obésité, la Malaisie. Hein. Okay. Donc, surtout quand tu viens à un certain âge. Les Chinoises aussi, il y a des Chinoises qui sont belles. Après, pareil, hein, ici on a quand même très difficile d'accès, je trouve. Plus difficile d'accès, ouais. Très compliqué. Et après, les Chinois sont très entre eux, en fait. Il n'y a pas vraiment ce mélange. Elles n'aiment pas trop les Européens ou les personnes de d'autres cultures. Et elles sont plus vénales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qui vont toucher aussi à l'argent. Sur une chinoise, pour pouvoir te projeter avec une femme d'Asie, c'est vrai qu'elles vont aussi y penser. T'as intérêt à payer, quoi. Après, c'est le jeu. Hein. Après, c'est plus traditionnel ici, c'est ça qui est cool. Ouais. J'ai rencontré aussi taïwanaise. Taïwanaise, c'est aussi différent, c'est rare, c'est plus rare ici. Mais ouais, pour dire qu'il y a une assez grande mixité. Et puis pareil, on trouve toujours des femmes de l'Est. Alors là, je suis avec Max. Max que je connais déjà depuis plus d'1 an, à peu près. Non, même plus que ça. 1 an, presque 2 ans. Donc on s'est rencontrés ici tout simplement, donc pas français mais allemand. Et du coup on va pareil, je vais lui demander un petit peu son point de vue sur globalement comment est la vie ici, comment ça se passe, etc. Max. Donc très bien, salut Jules, ouais, moi je m'appelle Maxime, originaire d'Allemagne, je suis ici maintenant depuis plus d'1 an. Dans ma vie, je vends sur Amazon, j'ai aussi une agence marketing autour d'Amazon. Kuala Lumpur, la vie est très bien, le coût de vie est très bas et au même moment, c'est très très bien. En Malaisie? D'autres endroits en Malaisie, non, juste pour le tourisme. Vraiment, t'as fait vraiment que KL, après t'as bougé, t'as rayonné un peu autour. Ok. Et donc coût de la vie très bas aussi, tu trouves, par rapport à... Bien, ouais, bien. Parce que t'as vécu en France, toi? J'ai vécu en France, ouais, pendant 7 ans. C'était ok, ouais. Après, il y a trop de dangers et tout, etc. Ouais, et trop de taxes. Mais... Ok. Et du coup, c'est quoi le type de population Enfin, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au type de population qu'on peut trouver ici? Ouais, quel type de personnes, etc. Ouais. C'est juste pour voir, parce que moi j'ai une opinion sur ça, mais voir si t'es un petit peu là. Donc mon point de vue, je trouve les personnes, bon ouais, comme Jules l'a dit, il y a une part de la population qui sont des Chinois malais, il y a une part de la population qui sont des Malais, qui sont des musulmans, et il y a aussi une part de la population qui sont des Indiens. Et moi, je dois dire que je trouve les personnes vraiment en or. Je trouve qu'on reste un peu, surtout quand on s'écarte un peu du centre de la ville. Je faisais quelques randonnées, toujours quand j'étais à côté. Les gens, ils sont vraiment très 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 sympas. Si tu vois une fois, et sans plus, ils pourraient apparaître un peu distants. Mais moi, j'ai vu un peu des commentaires et tout, etc. Le tout. Des fois mais c'est plus une manière de... Il y a des Chinois, ça j'ai vu entre Laton, qui viennent de la Chine, et il y a les Chinois qui vivent depuis très longtemps malais, ici, ouais. Ok, ouais. Et les Chinois malais, je trouve très sympa. Par exemple, mon propriétaire, il est malais chinois, il est super sympa. Quand moi, j'ai souscrit le bail de l'occasion, il allait manger avec moi, il a proposé d'aller au Ikea pour acheter des meubles. Était vraiment... J'ai aussi dans mon coworking space, j'ai des Chinois malais, ils sont très très sweet, si on peut dire ça. Ils sont vraiment très 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 gentils, non? Moi, point de vue sur la population malais, je les trouve magnifiques. Ils sont pas vicieux. Ça, j'aime beaucoup. Par exemple, j'ai vécu en sud de France ou en Turquie. J'ai fait beaucoup de pays et j'aime pas du tout quand les gens ils sont vicieux. Ça veut dire ils te voient un peu de la manière. Il y a aussi, ouais. Aussi, moi, j'aime bien quand les gens ils te laissent un peu tranquille, quand ils sont pas trop, essayent pas trop incrustés et tout, et être trop présents. Et je trouve ils sont calmes, ils sont tranquilles. Niveau nourriture, un petit peu, qu'est-ce que tu en penses un peu? Moi, je connais ton avis déjà. Mais... Ouais, c'est ok. Il y a des bonnes choses. C'est pas la meilleure chose, moi je trouve même pas au point que je pense que la nourriture malais, de tout, oui, il y a des bons restaurants internationaux, mais je trouve pas que c'est beaucoup mieux maintenant que par exemple, je pense quand tu serais à Paris ou quelque chose, je pense il y a, de manière générale, il y a au même level, si pas les meilleurs restaurants. Mais c'est pas mal, il y a tout ici. Il y a vraiment tout. Tu peux trouver du bon pain, tu peux vraiment tout trouver si tu veux. Il y a un pôle par exemple qui est mieux qu'en France, étrangement. Je sais pas si c'était déjà un pôle. Ouais, ok.
Mieux en France? Mieux qu'en France, tu Il est trouves? mieux qu'en France, ouais, il est bien. J'ai jamais testé. Il est au pavillon, ouais, il est pas mal. Il est, je ne sais pas, il est vu un peu comme quelque chose luxurieux, bah, en fait, étrangement. Ici, des enseignes comme Paul ou quoi que ce soit qui chez nous sont banales en fait. Ici, c'est vu comme vraiment très très luxe. Genre, si vous dites que vous allez chez Paul, c'est waouh, c'est stylé quoi. Donc, moi, ça m'embête un peu d'aller dans des Paul ou quoi parce que, je pense que comme c'est une enseigne qui est française de base, je sais pas, je me dis que c'est quand même mieux d'aller dans les trucs locaux quoi que ce soit. De niveau de la sécurité, moi je trouve que c'est très très sécurisé. Moi j'ai entendu il y a un peu des vols à l'arraché, mais j'ai entendu ça des Malais qui m'ont dit ça, mais j'ai jamais vu aucune carte. J'ai aussi jamais entendu de quelqu'un où ça lui est arrivé. Et je dois dire, ça c'est vraiment pour moi la différence qu'il y a entre l'Allemagne et la France et un pays comme la Malaisie ou aussi Dubaï. Et il y a plein d'autres pays aussi, on est juste tranquille. Il n'y a pas des voyous qui te regardent travers, il n'y a pas du tout ça. C'est les jeunes Malais, ils sont gentils, ils font chier personne, ils te regardent pas travers, il n'y a pas ça, c'est pas cool ici. C'est pas le style de faire le voyou, d'avoir un couteau, de regarder quelqu'un. Donc niveau sécurité, c'est très très bien. Et tu me diras, mais aussi, j'ai l'impression qu'ici, il n'y a pas vraiment de coin où il faut pas aller, où ça craint. Non, il n'y a pas. Chose qu'il y a dans tous les pays. Tu vois, en Allemagne, j'imagine qu'il y a des coins où il faut pas aller, ça craint. 100%. Bah ici, il n'y a pas vraiment ça, tu vois. Non. Donc, mais ouais. Et du coup, toi, à l'avenir, un petit peu, c'est quoi le projet? Est-ce que tu comptes rester là? Est-ce que tu comptes bouger? Comment ça se passe? Ouais, donc t'es une famille, toi? Ouais, j'ai une famille, donc c'est un peu différent aussi. C'est ça, il faut dire. Si jamais vous avez une famille, Malaisie, les gens ils sont encore plus souriants, encore plus ouverts. Ils sont très très contents. Ils adorent les enfants, surtout après si t'as des enfants blancs, ils adorent. Si moi je me balade avec ma famille, ils sont toujours oh cute. Ça, comme je disais, j'aime beaucoup. Ils sont vraiment gentils. Donc ouais, avec une famille, très très bien. Si vous avez une femme, elle peut se balader à n'importe quel moment, vraiment tranquille. Comme tu as dit, il n'y a pas des endroits qui crament. Et même dans la vie de tous les jours, j'aime ça beaucoup, que tu peux te balader. Il n'y a pas de problème. C'est pas en mode, ouais, il y a des gens qui craignent. Là, il y a des clochards qui puent, qui s'en foutent, qui crient dans la métro ou je ne sais pas. T'as vu le métro, comment il est clean? Tu l'as déjà fait? Il est clean, ouais. C'est super clean. Merci beaucoup. C'est pour ça que je voulais interroger aussi plusieurs types de profils par rapport à moi, parce que si on prend mon exemple, moi je suis seul, sans famille ou quoi que ce soit, j'ai pas de responsabilité. Max c'est complètement différent, et c'est pour ça que je voulais avoir le point de vue de plusieurs personnes. Un très gros avantage à vivre ici à l'année, c'est tout simplement la mobilité. J'en ai déjà plus ou moins parlé, mais brièvement au début de cette vidéo, mais c'est la facilité de pouvoir se déplacer, de pouvoir rayonner en fait sur toute l'Asie, plus précisément de l'Asie du Sud-Est, et pour des coûts qui sont plus qu'attractifs. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de prendre plusieurs types de vols, donc des vols différents, pour vous montrer tout simplement les prix qu'on peut avoir pour plusieurs destinations. Alors là, on est sur Skyscanner, donc vous êtes libre d'utiliser n'importe quelle plateforme. Il y a Google Flight, il y en a plein d'autres, mais moi j'utilise principalement Skyscanner. Là, on a un premier vol, donc KL pour Denpasar, donc Denpasar c'est Bali. J'ai pris ce vol-là donc pour le 11 novembre. J'ai voulu prendre ce vol-là tout simplement parce que j'en ai vraiment un aujourd'hui. Donc là, on est le 10, mais j'ai un vol aujourd'hui pour Bali. Et je voulais voir si les prix ont changé. Bah, figurez-vous que c'est toujours les mêmes prix. Donc on est aux alentours des 30-40 € pour un vol pour Bali de 3h10. Ok, donc plus que correct. Donc très intéressant. Ça, c'était la première comparaison que je voulais prendre. Même si vous prenez un vol le jour même, vous avez des prix qui sont hyper corrects. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris KL pour aller au Japon, donc KL Kuala Lumpur, mais donc Tokyo. J'ai pris pour aller à Tokyo, et là, on a des prix à 150, 160 € le billet d'avion pour aller à Tokyo. On parle de 7 heures de vol quand même, hein. C'est pas un vol de 2 heures. On parle de 7 heures de vol. Donc avec en plus AirAsia, Batik Airlines, bon, c'est des très bonnes compagnies, il n'y a pas de dessus là-dessus, Philippine Airlines. Après on a Malaysia Airlines, Thai Airlines si vous voulez des prix plus hauts, mais encore il y a même une escale, vous voyez. Là on a des billets qui sont les plus intéressants, sont ceux qui sont les plus courts sans escale. Donc on a des vols directs. Ça déjà je trouve ça hyper intéressant. Et aussi qu'est-ce que je vais prendre? J'ai voulu prendre KL pour aller à Da Nang. Da Nang c'est une ville au Vietnam qui est hyper intéressante et qui est très attractive pour le tourisme, parce qu'il y a des belles plages, etc. Enfin, c'est aussi un coût de la vie qui est très très bas, donc c'est ça qui intéresse aussi beaucoup de personnes. Et là, pareil, on a des billets d'avion pour 30, 29 €. Enfin, c'est tout simplement plus que correct pour aller à Da Nang. 2h40 de vol, vous êtes sur des destinations qui sont vraiment hyper intéressantes, que ce soit Bali. Alors Tokyo, c'est différent, c'est une autre vibe, c'est plus si vous voulez une température différente, une ville avec des endroits qui sont vraiment très intéressants aussi. Mais si vous voulez des plages, etc., parce qu'à KL, vous n'avez pas trop cette culture du tourisme. Si vous voulez, en fait, KL n'est pas très réputé pour le tourisme, et je comprends, et c'est justement ce qui me plaît. Dans le sens où ici, on est dans un hub où il n'y a pas vraiment de distraction, il n'y a pas 12 000 événements par jour, il n'y a pas des boîtes de dingue, etc. Il y a des boîtes de nuit, il y a des trucs, mais vraiment, c'est limité, honnêtement. Et justement, c'est ce qui me plaît, c'est que ici, on est vraiment dans un hub où on n'a pas grand chose à faire à part travailler. Il y a quelques activités, mais
vraiment ça reste limité. Et si vous voulez tout simplement prendre un break, ça fait longtemps que vous êtes là, vous avez envie de prendre une pause de quelques jours, aller au soleil sur les îles ou quoi que ce soit. Alors il y a des îles en Malaisie, ok, mais là j'ai pris des exemples hors du pays pour vraiment vous montrer à quel point c'est attractif. Vous pouvez avoir des billets d'avion pour vraiment pas grand chose et aller sur des îles pour pouvoir tout simplement prendre un break ou quoi que ce soit, et vous revenez ici et vous remettez au travail. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et du coup voilà, c'est pour ça que je voulais aussi vous montrer en direct les prix et pas vous raconter n'importe quoi. Là j'ai vraiment les prix en direct de vols que je peux avoir. Donc là c'est pour le 13 novembre, c'est même pas des vols dans longtemps, hein, c'est des vols très courte durée, hein. C'est dans 3 jours, donc et celui pour Bali c'est demain. Donc voilà, tout simplement je voulais faire une petite parenthèse là-dessus pour tout ce qui est déplacement, mobilité, etc. avec un aéroport international qui est hyper classe. Donc vraiment super point là-dessus. Alors il y a un point sur lequel j'aimerais revenir qui me semble important et qui va plaire à beaucoup de personnes, ça va être les femmes. Pourquoi j'aimerais revenir sur ça? Tout simplement pour vous expliquer à quoi vous pouvez vous attendre en venant dans une destination comme ici. Parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent d'Europe ou quoi que ce soit qui sont assez surpris par le comportement des Asiatiques ici. Je parle des Asiatiques parce que c'est ce que vous allez avoir en majorité ici. Et c'est ce que moi-même en fait aujourd'hui en termes de relations que j'ai expérimenté, j'ai eu le plus. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont préférer par exemple les latinas, les européennes, etc. Donc ça dépend vraiment des goûts et des couleurs. Ça c'est quelque chose qui peut pas vraiment se discuter. Donc ici on va avoir les Malais. Donc les Malais, alors il y en a où c'est complètement possible, mais d'autres où la religion va être une barrière pour ceux qui ne le sont pas. Après on va avoir les Indiennes, on va avoir les Chinoises. Les Chinoises c'est très compliqué. Alors c'est possible, mais c'est très compliqué dans le sens où c'est vraiment une culture très entre eux et c'est vraiment particulier. Et pour vraiment aujourd'hui avoir une relation, je pense, sérieuse, c'est pas facile, mais ça reste possible ici. Mais c'est quand même plus limité si on compare à d'autres destinations, ok. Mais encore une fois, c'est ce qui moi m'arrange, donc c'est très bien. Mais si on compare à d'autres destinations comme la Thaïlande, comme Bali, etc., où là, la gente féminine est quand même bien plus présente, ça reste quand même plus restreint. Mais en tout cas, moi ici, j'y trouve mon compte, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais hormis le point physique, ethnicité, etc., ça va être surtout la culture. La culture ici qui est absolument complètement différente que si on peut comparer aux européennes. Si vous avez expérimenté avec une européenne pendant un certain temps et que vous venez ici et vous avez une relation avec une asiatique, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment deux mondes et je suis évidemment pas le seul à faire cette remarque. Toutes les personnes qui aujourd'hui ont expérimenté une relation avec une européenne de manière générale et qui aujourd'hui sont avec une asiatique, ça n'a absolument rien à voir. Je veux dire, on est sur des valeurs qui sont beaucoup plus traditionnelles. Alors moi c'est ce que je cherche, j'aime bien quand même être assez conservateur, avoir des valeurs traditionnelles, tout ce qui est woke, féministe, les trucs cheveux bleus, etc. C'est pas du tout mon délire. Ici, il n'y a aucun risque par rapport à ça, tout va bien. Vous n'aurez pas ce genre de surprise. Mais ici, vous avez vraiment des valeurs très traditionnelles où vraiment la femme va prendre soin de l'homme et s'occuper tout simplement du foyer, c'est-à-dire fonder une famille, etc. Donc c'est pour ça que ça peut convenir à certaines personnes et d'autres qui peuvent être dérangées par ce genre de culture. Donc voilà, je voulais faire un petit point quand même par rapport à ça. Mais en tout cas... Alors j'aimerais finir cette vidéo avec une conclusion sur les aspects globaux de la Malaisie. Déjà, les points positifs. Qu'est-ce qui fait que je reste aujourd'hui? Ça va être forcément la qualité de vie qui est excellente. Il y a vraiment des infrastructures qui sont très développées. On a un peu tout ce qu'on veut et très facilement. Okay, ça va être également donc, le coût de la vie. Le coût de la vie qui est extrêmement avantageux, qui permet d'avoir un pouvoir d'achat extrêmement bon et du coup pouvoir optimiser. Moi je cherche à faire ça aujourd'hui, même si en soi je pourrais vivre dans d'autres destinations, hein, Dubaï, Panama, peu importe. Simplement parce que l'avantage pour moi c'est que je peux du coup avoir un coût de la vie qui est bien moindre pour pouvoir investir plus tout simplement. Donc, et c'est ce qui me permet de faire la Malaisie à une vitesse très rapide que si j'aurais été à Dubaï ou n'importe quelle autre destination où j'en aurais peut-être 4 fois plus pour mes dépenses. Et également la culture qui est très intéressante. Alors ça dépend des goûts. Et aussi tout simplement la facilité de déplacement. Okay, la preuve, là actuellement je viens d'arriver à Bali, donc pour une durée indéterminée. Et c'est ça en fait, le pouvoir de la liberté. C'est-à-dire que là je suis ici pour une durée indéterminée. Je peux travailler d'ici, c'est pas un souci. Et quand j'en ai marre, tout simplement je reprends un billet 40-50 € et je rentre. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage pour moi de la Malaisie, c'est qu'on peut rayonner sur toute l'Asie, on peut faire un peu ce qu'on veut. Par contre, pour ce qui est des points négatifs, alors ça dépend pour qui. Moi, les points négatifs, ça serait le climat. Ça se voit encore même ici, parce qu'à Bali, c'est pareil. On transpire beaucoup. Si on est en extérieur, il fait très chaud. Okay. Pour tout ce qui est pouvoir bien s'habiller, s'apprêter, etc., c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué dans le sens où si on veut faire une balade dehors, on veut marcher, etc., vous allez vite transpirer. Enfin, voilà, c'est un petit peu le point négatif que je vais avoir. Après, un autre point négatif, alors, c'est pas le cas pour moi, mais ça peut être pour la plupart des personnes, c'est l'éloignement. C'est vrai qu'on est extrêmement loin par rapport à l'Europe, 20 heures de vol, donc il y a quand même un éloignement qui est assez important. Et pour des personnes qui sont assez proches de leur famille, etc., et qui ont besoin de faire des allers-retours, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. C'est pour ça que la Malaisie, c'est une destination qui est très intéressante, mais c'est pas donné à tout le monde. Après, tout dépend si vous êtes à l'aise à l'idée de faire des allers-retours souvent, mais c'est vrai que le trajet est assez long, pas pratique.
Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Et aussi, encore une fois, c'est propre à chacun, mais ça va être la différence de culture. La culture n'a absolument rien à voir avec la culture européenne ici. Donc faut aussi prendre ça en compte, et que si vous êtes quelqu'un qui souhaite garder sa culture européenne ou qui ne se sent pas à l'aise dans une autre culture, et c'est peut-être pas une destination qui est faite pour vous. Et du coup, pour qui est fait la Malaisie? Donc pour moi, ce serait pour des personnes qui ont un business en ligne, des gens qui ont déjà une situation, et des personnes qui soit souhaitent être en famille, soit avoir, comme moi, une destination où vous êtes vraiment dans une bulle pour travailler, vous êtes vraiment dans quelque chose de confortable et que vous voulez pas avoir vraiment de distraction autour de vous. C'est vraiment la Malaisie pour ceux qui veulent une bulle pour pouvoir travailler, etc. Et que si vous avez besoin un jour de tout simplement profiter, etc., comme je suis en train de faire ici actuellement, vous avez vraiment des facilités par rapport à ça. Avec peu de distractions, etc., avec des bonnes infrastructures, c'est tout simplement ce qu'il me faut. Et par exemple, je ferai peut-être une vidéo, si ça vous intéresse, par rapport à l'Indonésie, à Bali, mais je pourrais pas, par exemple, être dans des destinations à l'année comme ici. Donc en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions par rapport à la Malaisie ou peu importe, quelque chose que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.